Coucou tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui on s'est posé à Ispagnac en Lozère, pas très loin de Florac. Là on va à la découverte de Quézac, on part en randonnée. On a préparé notre petit pique-nique et on va passer la journée là-bas et on vous amène avec nous. Allez, c'est parti! À la recherche de la source. Alors là, on est en train de longer la route. Je sais pas si normalement on peut longer le Tarn pour arriver jusqu'à Quézac. Mais bon, on passe par là et on verra bien au retour. Mais en tout cas, le paysage il est trop joli aussi ici. C'est tout entouré de montagnes. Super sympa. Là, on en a pour 1,3 km avant d'arriver à Quézac. Donc ça fait à peu près un quart d'heure. Bon, avec Ninette, je sais pas trop, mais bon, apparemment, elle est motivée. Attends-nous, tu vas plus vite que nous pour une fois. C'est normal, c'est court. Ah d'accord. Depuis que la saison a démarré, à chaque fois on essaye d'aller quelque part. C'est un peu compliqué, les camping-cars ne sont pas forcément bien accueillis selon les endroits. Là hier on voulait aller à Quézac et se poser là-bas en camping-car et puis au final pas de parking, enfin soit il y en avait et c'était plein, ou soit après il fallait aller dans des campings ou alors des aires de camping-car, enfin, puis sachant que c'est tout petit, c'est vite plein et puis nous, comme vous savez, on est plutôt du genre à faire du sauvage, c'est ce qu'on préfère. Donc du coup, depuis quelques temps, on a pris la décision de partir à pied et franchement, c'est le top parce qu'au final, tu te rends compte qu'il y a plein d'endroits qui sont magnifiques à voir, mais que tu peux pas voir autrement qu'en marchant. Du coup, on explore les endroits à pied et c'est le top. On est arrivé dans Quézac. Et juste à l'entrée. On va essayer de voir si on peut trouver l'endroit où il y a, vous savez, la petite fille là, qu'il y a dans la pub là, tout le monde la connaît cette pub. C'est dit qu'au mai 2011, je s'appelle Rio Quézac. Et qu'on l'appellerait Quézac. On va regarder un peu s'il y a des choses inscrites et si on peut trouver. Premier bâtiment de captage. Là on est dans le premier bâtiment de captage, donc du coup le premier forage qu'il y a eu à Quézac en 1901. Ça a commencé à être commercialisé en 1901. Et là il y a une reconstitution en fait juste en dessous. Il a été dit que l'eau Quézac était une eau reconnue médicalement a priori. Donc, Par contre, ce qu'on a vu, ce qui est impressionnant, c'est que l'eau qu'il y a dans les bouteilles aujourd'hui, comme celle-là, eh ben c'est de la pluie qui est tombée sur le massif d'Écoual il y a 40 ans. ouais. En fait, elle parcourt 40 ans pour arriver ici Et être tirée, mis en bouteille. Et à l'époque, son nom n'était pas Quézac, c'était source d'Iva. Allez, on va faire notre petit, j'allais dire barbecue, non. On va faire notre petit pique-nique et on se retrouve juste après pour continuer la balade.
c'est parti, on a fini notre pause déjeuner et on retourne en balade. On repart à la chasse de la petite fille de la pub. Ouais. J'espère qu'on va la trouver. On verra, on verra. Au taquet aujourd'hui, Ninette. Ouais, tu vois, on a vraiment fait une bonne chose, c'est de lui lâcher la main en fait. C'est clair. Elle fait sa grande. Et elle fait la guignole. Là on vient de tomber, je sais pas, je suis pas sûre, on va vérifier, mais j'ai l'impression que c'est des mûres sauvages. Et du coup, on va utiliser l'appli qu'on vous a donné la dernière fois, Plan Net. On vous remet le lien juste au-dessus. Qu'est-ce que c'est? Des ronces bleues. Bah a priori ça se mange, hein, mais je sais pas. Ah, il se lance. Alors? C'est bon ou pas? Ça a le goût de bouchon de vin. Ah, de liège? Ça a le goût de liège. Bon, j'espère qu'il va résister jusqu'à la fin de la rando. Bon, en tous les cas, si quelqu'un s'y connaît et sûr de lui, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ça serait cool, comme ça au moins la prochaine fois, au pire des cas, on saura qu'on peut le manger. Alors vous voyez ces deux bâtisses qu'il y a là-bas, c'est ce qu'on appelle des postes de contrôle. Ça devait être la douane dans le XIIe siècle. En fait, il n'y avait pas de route et du coup toute la circulation se faisait sur le Tarn, quoi, la rivière, quand le débit le permettait. Et du coup, les douaniers habitaient là et puis surveillaient tous les passages. Et maintenant, c'est une propriété privée et on peut plus le visiter. Fut un temps, il y avait des colonies de vacances et puis ça a été fermé, question de sécurité, pour éviter par peur que la roche tombe dessus. C'est sûr qu'il y a des trésors de douane là-dedans. Il y a les petits poussins, les tout petits poussins. C'est rigolo, là-bas il y a des lapins. Ça peut être conducteur. Il y a des toutes petites poules. C'est des bébés. C'est un joli petit potager ça, avec des fleurs et tout, c'est sympa. Ah, comme elles sont belles. Allez, là on va arriver devant l'église de Kézak. Ça a l'air mignon comme tout par là. Sur la place Auguste Plagne. Ouais, c'est joli comme tout. On a une petite fontaine qui a priori ne fonctionne plus, mais elle est mignonne quand même. Et on a la vue sur l'église. T'en remettre ma Ninette. Oh, ça fait 2 fois que tu tombes sur un petit oiseau qui est mort. Oh, c'est pas grave, ça arrive. Bon alors on arrive dans la rue de la source minérale. Alors pour l'instant on n'a toujours pas trouvé la petite fille. Mais à votre avis, on va la trouver ou pas? Oui. Elle est où la petite fille de la pub?
regarde. Tu crois qu'ici on pourrait nous renseigner? Ouais, je pense. Regarde, c'est le bâtiment d'accueil. Alors, à mon avis, s'il nous accueille, et source de Kézak. Bon, ben voilà alors. Allez, on va voir. Allez. C'est ça la pub. Voilà, la mauvaise qualité. Voilà, on peut 4 enquêtes. Elle s'appelle Émilie Delaunay. Et ça, c'est la nouvelle publicité. D'accord. Qui malheureusement a été sauvée par le Covid et devait sortir en cinéma. D'accord. Au cinéma carrément? Parce que j'étais petite. Donc ça a été tourné à la Madeleine en fait, à 30 km d'ici. D'accord. D'accord. Et pourquoi pas ici? Celle qui C'est surtout par rapport à la première publicité qui a été tournée en Écosse. En Écosse? C'est pas ici. Ah ouais. Donc là, pour le coup, c'est plus proche. Celle qui s'enfonce dans cette terre sur laquelle tu grandiras. Donc ça, c'est son Celle fils. qui ruisselle. Et c'est Émilie aussi. C'est là. Donc la grande, c'est la petite d'avant. Voilà. Ok. Bon, on l'a retrouvée alors, on est bon. Ouais, c'est ça. Bon alors, on a retrouvé la petite fille de la pub. Le premier puits d'exploitation. Bah, il nous a expliqué qu'à la base, c'était un geyser. À base de base. Il y avait plusieurs geysers. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que la source a été connue depuis je sais plus combien 1900. d'années. Non, même avant. Les geysers y étaient déjà avant. Et au final, là, ils ont tout recouvert. Et maintenant, c'est à je sais pas combien de mètres sous la terre. 370 mètres, parce qu'en fait, de Ouais, l'eau c'est gazeuse, elle est obligée de... Aller en contact avec le magma voilà. pour être gazeux, sinon ça fonctionne pas, ça fait pas le boulot. C'est ça. Donc on peut pas la voir. Et comme toutes les eaux gazeuses, on peut pas voir l'eau qui pétille. La source, elle se trouve en fait dans ce champ-là. C'est le petit bâtiment gris qui est là. Voilà, c'est le petit bâtiment et C'est l'unique forage et ça voilà. remonte tout à l'usine d'embouteillage. Voilà, et donc c'est on ça peut qui rien est de voir. l'autre côté du pont, mais qu'on pourra pas visiter. Donc, il y a une petite particularité avec l'eau de Kézak, c'est que c'est géré par un syndicat local qui gère la réglementation. Et du coup, ça empêche l'exploitant industriel de tout détruire, quoi. Et de détruire l'environnement. Et c'est peut-être pour ça que le gros cochon de Nestlé a revendu les droits. Et c'est maintenant l'eau de Haut-Jeu. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ils ne détruisent pas l'environnement. Et voilà, la découverte de Kézak touche à sa fin. On a réussi à avoir les informations qu'on cherchait sur la petite fille et sur la source. On remercie encore Gabin et Camille pour toutes ces informations. Et puis nous, en ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, on vous laisse, on vous fait plein de gros bisous. Ciao! Ciao, ciao!